Bonsoir à tous, merci d'être avec nous, bienvenue dans 27 minutes, on est en direct, il est tout juste 20h et c'est parti pour votre nouveau rendez-vous consacré à la vie étudiante. Alors pour vous, comme pour nous ce soir, c'est un grand événement, c'est l'aboutissement de mois de travail pour toute la rédaction de Sciences Po TV. Et avant de commencer, voici le sommaire. Retour sur l'actualité des assos, beaucoup de personnalités à Sciences Po, un portrait de l'association Prométhée et l'agenda de la semaine avec Baptiste Marécaille. Les résultats de 3A sont tombés, comment préparer son année, quelles sont les destinations les plus demandées et tous les conseils niveau budget. Julia Laureau nous détaillera tout ça. On partira sur les terrains de sport avec Léopold et Antoine, les derniers résultats des jaunes et noirs. Ils nous parleront également du CRIT à venir. La page culture avec Laetitia qui nous présentera une étudiante atypique, vous le verrez, la culture au sens large. Également les conseils lecture de la semaine. Les délocs sont mis à l'honneur dans 27 minutes. On déménage cette semaine à Reims pour une chronique réalisée entièrement par des étudiants de Champagne. Enfin, nos deux invités sportifs de haut niveau à Sciences Po et sûrement futurs champions olympiques, on leur demandera. Victor Levesque et Alexandre Sido seront avec nous. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Avant de commencer, 27 minutes, c'est votre nouveau rendez-vous consacré à la vie étudiante et c'est l'occasion de redécouvrir tout ce qui se passe à Sciences Po sous un angle un petit peu particulier. On partira à la découverte d'initiatives originales, intéressantes dans tous les domaines, associations, sport, culture. Et les campus Déloc également seront de la partie avec une chronique réalisée par une des télévisions étudiantes en région à chaque fois. Voilà, vous savez tout, je vous présenterai l'équipe au fur et à mesure. On commence avec l'actu des assos. Salut Baptiste, chaque émission, c'est toi qui nous présenteras l'actualité des assos à Sciences Po. Et il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps, avant les vacances, mais aussi pendant, parce que Sciences Po ne dort jamais. Quel est le programme ? Alors bonsoir Clément, Gaël Faye était l'invité de l'ASPA, l'association des étudiants de Sciences Po pour l'Afrique. Le lundi 23 janvier, le slammer et désormais romancier a prouvé son talent aux nombreux étudiants venus le rencontrer, en abordant les thèmes qui lui sont chers comme son enfance ou son métissage franco-rwandais. On l'écoute en parler. J'ai envie de faire de la musique ou écrire pour engager une conversation et pour soulever des questions et pour poursuivre une réflexion. On commence tous des romans, on n'arrive jamais au bout. Écrivez simplement en écriture automatique, écrivez comme ça vient. Mais il y a la pulsion d'écrire, il ne faut pas s'en empêcher. Même si la phrase est complètement nulle, écrivez-la, parce que ce qui compte, c'est pas la phrase, ce qui compte, c'est l'idée. Alors, encore une conférence, mais d'un tout autre genre, celle de Pierre Gattaz, président du MEDEF, le syndicat patronal, est invité par le 27 Investment Club, une initiative étudiante nouvellement créée. En terrain connu et conquis, Pierre Gattaz a évoqué l'importance de l'entreprise. Voici ce qu'il nous a confié à la fin de la conférence. Oui, parce que moi j'aime beaucoup parler aux jeunes. La jeunesse, c'est quand même l'avenir de la France. Si on peut échanger, si on peut débattre, si je peux répondre à des questions, faire partager une vision de la France de demain aussi, ça m'intéresse beaucoup. Donc j'adore ce genre de réunion et parfois c'est un peu compliqué, parfois il y a des questions un peu impertinentes, mais tant mieux. Toute l'école ne soutient pas vos idées. Oui. Il y a certains responsables politiques comme Florian Philippot ou Manuel Valls qui ont été chahutés ici. Là, il y a un gros dispositif de sécurité, donc c'est dur un peu de venir s'exprimer. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ceux qui s'opposent à votre venue ici à Sciences Po ? Mais moi je trouve que c'est la démocratie. Il faut accepter que les gens viennent pour discuter et débattre. Donc on peut en effet refuser, rejeter. Moi c'est pas ma notion, c'est pas ma conception de la démocratie du débat qui devrait avoir lieu en France. Donc moi j'essaie de comprendre et je pense que dans la discussion, dans le débat, on se porte beaucoup mieux et on évite en effet les rejets qui débouchent sur d'autres choses d'ailleurs. Et vous seriez prêt à débattre alors avec les gens qui s'opposent à vos idées ici à Sciences Po ? Bien sûr, j'adorerais pour qu'on s'explique, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça m'intéresse beaucoup de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans mon discours, pourquoi qu'est-ce qu'ils ont, quel est le problème en fait. Voilà. Enfin, le vendredi 3 février, la Batuca Sciences Po, le groupe de percussion brésilienne, et Hardcore, la compagnie de danse contemporaine, se sont associés pour livrer un spectacle de folie en bout de mie. Les près d'1h30 de show...
tu es parti à la rencontre d'une association originale, une initiative étudiante toute jeune à Sciences Po et qui mérite qu'on en parle. Alors, on dresse le portrait d'une association qui s'est démarquée. C'est une initiative étudiante lancée conjointement par 2 étudiants, l'un en master et l'autre au collège universitaire. Prométhée Éducation est l'association qui veut donner aux jeunes une chance de réussir. Aujourd'hui rejoint par une dizaine de membres, ils souhaitent transmettre ce qu'ils ont découvert par eux-mêmes aux lycéens de divers horizons. Après avoir organisé un atelier sur l'art oratoire avec Sciences Polémiques, ils ont reçu Omar Sy, qui est venu leur parler de son parcours et soutenir le projet de cette association qu'il aurait aimé rencontrer quand il était lui-même lycéen. On écoute justement le secrétaire général nous parler de Prométhée Éducation. Alors Prométhée Éducation, c'est donc une association de loi 1901 qui est également une initiative étudiante à Sciences Po. C'est le constat à la base qu'en France, l'égalité des chances est un combat qui reste inachevé. Et c'est la solution qu'on essaie d'apporter à ce problème. Et ça passe par 3 axes qui vont être une aide à l'orientation, qui vont être un renforcement méthodologique et de connaissances, et qui va aussi passer par un renforcement de la pratique orale. On se positionne comme étant leur égal, et on est vraiment dans une relation qui est très cordiale et dans beaucoup de partage. Donc oui, ça c'est bien. De leur montrer quel genre de parcours sont possibles, de leur donner aussi de l'ambition, d'un autre côté aussi de réaliser un peu leurs rêves. Il faut savoir qu'en fait on leur a demandé qui est-ce que vous aimeriez rencontrer, et ils nous ont donné des noms et on s'efforce d'essayer de leur faire rencontrer ces personnes-là. C'est un peu un côté, j'allais dire, voilà, de les faire rêver, de leur donner envie aussi, de leur donner un peu de motivation. Et de leur dire aussi c'est possible, hein, parce que tu le disais, on est très très jeune. On est reconnu initiative étudiante depuis quelques mois, mais on existe depuis quelques mois. Et le fait de montrer qu'on est capable de recevoir Omar Sy à Sciences Po, c'est aussi leur montrer qu'on réalise des choses. Et on a un triptyque dans l'association qui est rêver, oser et réussir. Et on essaye aussi de leur montrer que nous-mêmes, on s'efforce de rêver, d'oser et de réussir. Dans le but aussi d'étendre notre action d'un point de vue national, je sais que 27 minutes sera diffusé aussi dans les campus en région, et si jamais nos actions qu'on fait ici sur Paris et sur l'Île-de-France parlent aux camarades en région, nous on cherche aussi à dispatcher des antennes dans les campus en région, et donc si ça intéresse des gens, nous on est très ouverts et on les accueille à bras ouverts. Voilà, le message est passé. Alors un gros programme la semaine dernière, on vient de le voir. Alors parlons maintenant de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer prochainement. Au programme, Sciences Po Environnement renouvelle cette année sa semaine pour l'environnement avec de nombreux événements comme des ateliers débats, des projections de films et en apothéose, une soirée avec Melting Pot. Avis à tous les premières années, IESEC organise ce jeudi une rencontre avec ses équipes afin de trouver un stage à l'international. Tu es à la recherche d'un stage qui sort de l'ordinaire, cet événement est fait pour toi. Ce jeudi 23 février, de 8h à 11h, Junior Consulting reçoit des femmes pour parler entrepreneuriat lors d'une table ronde. Virginie Calmez, Sylvie Lachkar et d'autres seront présentes pour parler de la place des femmes dans les entreprises. Enfin, ce week-end, les Parisiennes Sciences Po organisent leur grand tournoi international qui regroupe une petite dizaine d'écoles et plus de 400 étudiants. Je vais laisser Antoine vous en parler plus en détail, mais rendez-vous le samedi soir pour la soirée Orange is the New Blackout. Ouais, bravo, bel accent. On retrouvera Antoine d'ailleurs tout à l'heure. Il viendra nous parler sport et justement il développera sur les Parisiennes. Voilà, merci Baptiste, merci pour ce point complet. C'est l'heure de passer au grand format. Jingle. Salut Julia, alors toi tu t'es penché aujourd'hui sur un événement emblématique de la vie d'un Sciences Po. Tout le monde le connaît, même quand on n'est pas à Sciences Po, on en entend parler. On est tous passés par là et pour certains c'est ce qui les attend l'année prochaine. Je veux bien sûr parler de la 3e année à l'étranger. Oui, bonsoir Clément. Donc en effet, que ce soit pour un stage, un projet personnel ou un séjour d'études, la 3A c'est la consécration du bachelor. On s'y prépare depuis 2 ans, puis vient le moment du verdict. Les résultats sont tombés au compte-gouttes, mercredi 8 février. À cette occasion, nous avons recueilli, oui, on a plein de réactions. Et interrogé la direction des affaires internationales de Sciences Po. On regarde. Allez. New York, Beyrouth, Santiago ou encore Taïwan, les étudiants de 2e année connaissent enfin leur destination pour la prochaine rentrée. Alors moi j'ai eu l'University of Sydney, c'était mon premier choix donc je suis super content. Moi je vais à l'Université Laval au Canada là normalement l'année prochaine. L'année prochaine ce sera à Trinity College à Dublin, donc 1 an à l'Irlande.
Ça part sur une petite Nouvelle-Zélande, vœu 1, Wellington, donc ravi, grosse joie. Alors moi je pars en Arizona, donc parfait. Je pars à UBC. Pour faire quoi? Du business. On a 1189 étudiants qui ont opté pour un séjour d'études, 136 étudiants qui ont opté pour un stage à l'étranger et 5 étudiants qui feront des projets personnels. On observe une stabilité absolue sur les 3 premiers pays les plus demandés. États-Unis, Royaume-Uni et Canada. Cette année, par exemple, on voit une forte croissance de l'Europe. Mais après 2 mois d'attente, l'annonce des résultats ne se fait pas sans stress. J'ai reçu le mail, j'osais pas trop l'ouvrir ça, mais maintenant c'est bon, je suis soulagé. Franchement, juste depuis 8h ce matin, j'étais pas en train d'arrêter d'actualiser ma boîte mail. Et là, je viens de recevoir les résultats, je viens de les consulter là, il y a un instant, et franchement, je suis hyper content, le stress est parti. Beaucoup d'étudiants ont eu leur premier choix, beaucoup ont eu leurs 3 premiers choix. Et ceux qui n'ont pas eu leur premier choix, ce sont souvent ceux qui ont décidé de se positionner soit sur des pays, soit sur des universités où la demande dépasse parfois de loin l'offre. À peine fixés, les étudiants pensent déjà aux nombreux défis qui les attendent. Intégration, logement et finances. Je pense qu'il peut y avoir des difficultés financières, trouver un logement ou juste avec qui on va être, parce que des fois il y en a qui partent seuls. Mais je pense qu'on peut surpasser toutes ces difficultés. J'ai une amie qui va aller en Australie et par exemple elle a dit que financièrement ça peut être compliqué et elle va faire fille au père. D'une part, il y a un fonds de mobilité internationale qui permet aux étudiants boursiers qui partent dans les destinations hors Europe de bénéficier d'un supplément de bourse, notamment sur la base du surcoût de la destination. Pour les étudiants qui partent en Europe, nous avons décidé d'octroyer la bourse Erasmus à tout étudiant qui part en Europe, quelle que soit finalement sa situation financière. Donc tout étudiant qui part en Europe, que ce soit d'ailleurs un séjour d'études ou un stage, cet étudiant va avoir une aide financière pour son séjour. Alors on a beaucoup parlé du séjour d'études en fac partout à l'international, mais alors qu'en est-il des stages ? Alors, nous rappelons que les étudiants en stage partent pour 8 mois, entre juillet 2017 et août 2018, ce qui leur laisse donc encore un peu de temps pour se décider. Enfin, si vous souhaitez davantage d'informations sur la 3A, retrouvez l'intégralité de l'interview de la DAIE en lien sur la page Facebook de 27 minutes. Oui, parce que l'interview est très longue et vous trouverez tous les détails pour votre 3A, pour le financement, pour trouver un hébergement, pour connaître toutes les règles pour cette 3A. Merci Julia, merci à vous deux, merci Baptiste. On vous retrouve la prochaine fois pour un nouveau grand format et pour un nouveau point sur les associations. Direction les terrains d'Île-de-France à présent. Il y a une grosse actualité pour les jaunes et noirs. On verra si les victoires sont là. On passe au sport. Jingle. Allez, on va leur laisser le temps de s'installer. Léopold et Antoine, alors c'est un peu les Nelson Montfort de l'émission. C'est vous qui allez nous emmener au cœur de la vie des jaunes et noirs. Et ce soir, le programme est plutôt chargé. Bonsoir Clément. Bonsoir. En effet, ce soir, on va également parler sport avec toi. Et qui dit sport dit performance et résultats. Autant vous dire que sur le plan compétitif, les résultats sportifs du jeudi 10 février n'auront pas marqué l'histoire de l'école. Au programme, de la défaite, courte mais difficile à avaler pour les mercenaires, qui s'inclinent 2-1 dans le temps additionnel face à l'ESSEC, après un ultime coup franc qui vient mystifier le portier et mettre un terme aux espoirs de qualification en championnat de France. Malheureusement, un nul aurait suffi pour voir le Yoga Bonito Science Piste briller par-delà les frontières d'Île-de-France. Le Yoga Bonito. Dans le même temps, l'équipe 2 s'est inclinée 1-0 face à l'ESTP en Division 3. De la défaite aussi, côté rugby. En Division 1, le Corbeau a perdu ses plumes face à la PSB, tandis que les Birds, elles, ont su voler de leurs propres ailes en dominant 5-0 HEC et 5-2 la PSL, avant de s'incliner 5-4 face aux intenables Stapsiennes de l'UPEC. l'UPEC, la Créteil. On a également eu de la défaite cruelle pour les volleyeurs qui ont rendu l'âme face à Polytechnique au terme d'une bataille acharnée, perdue de 2 misérables points en 3e set décisif. Défaite 2-7-1 donc. Pour les volleyeuses, le score est sans appel, vaincu sèchement 3-7-0 dans leur opposition à Polytechnique. L'écart était trop important. Seul point positif au tableau. Quand même. Pas de défaite pour le basket, pour le tennis ni pour le hand qui étaient tous trois exemptés de match cette semaine. Allez, c'est une semaine à oublier. On va se replonger dans les bons moments parce qu'il y en a quand même. Les jaunes et noirs parisiens sont en pleine préparation pour le CRIT, la fameuse compétition entre tous les IEP de France. Il aura lieu fin mars à Lyon, du 24 au 26, très exactement, et Sciences Po TV y sera. L'année dernière, Paris, on s'en souvient, avait remporté haut la main l'amphore, le trophée du CRIT. Et on va revivre un des meilleurs moments de la compétition. Les souvenirs sont là, on n'a pas changé. Regardez.
C'était le match le plus intense de ces demi-finales, Paris-Rennes, 0-0 au terme des prolongations. La veille, l'équipe de foot était très confiante. Aujourd'hui, c'est au tir au but que tout va se jouer. Au 4e tir, Rennes mène 3-2, mais l'arbitre oublie qu'il y a un 5e tir et annonce la fin du match. Il faudra quelques minutes pour que tout rentre dans l'ordre. Après le tir plein de sang-froid d'Adam Sakou, c'est le moment qu'a choisi Hippolyte Prost, le gardien, pour montrer qu'il est le numéro 1. Le reste se passe de commentaires. Hippolyte, le héros de cette demi-finale, il n'y a pas d'autre mot, il va chercher 3 pénaltys que tu vas arrêter, dont le dernier, on nous a enlevé un pénalty, l'arbitre l'a oublié, tu restes dans ton match et tu vas chercher ce pénalty et c'est la finale qui est au rendez-vous. Ouais, bah oui, on est en finale. Je suis content d'avoir arrêté les pénaltys, forcément. Les supporters derrière qui t'insultent et qui viennent te charrier, c'est la meilleure façon de leur répondre. Ouais, j'adore les tirs au but, c'est que de l'intox de toute façon, donc faut pas rentrer dans leur jeu mais c'est tranquille. Il n'y a pas de secret, tu choisis un côté et tu... Le capitaine, un petit mot. Je voudrais juste dire un commentaire sur Hippolyte. Il a il n'y a pas d'autre mot à dire. Voilà, on n'est plus obligé de biper parce que les sportifs ont un langage assez cru parfois, donc on va éviter de vous passer ce qu'il a dit, mais je vous laisse imaginer. Et bon, voilà, je pense qu'Hippolyte se rappellera longtemps, lui, je ne sais même plus ce que je disais, oui, qui se rappellera longtemps, bien sûr, de cet événement au CRIT, qui nous regarde peut-être depuis Hong Kong, donc on lui dit bonjour. La prochaine fois, on se replongera dans la dernière journée de compétition avec les finales, et il y a beaucoup de belles choses à voir. Salut Antoine. Alors, il y a des événements sportifs, et pas que, au programme très bientôt, on en parlait tout à l'heure. Salut Clément, bonsoir à toutes et tous. On continue avec l'actualité sportive en évoquant la 5e édition du tournoi sportif universitaire Les Parisiennes de Sciences Po. Cet événement incontournable de la vie étudiante aura lieu les 24, 25 et 26 février à l'US Métro de Paris. Des universités françaises mais aussi européennes seront présentes comme UCL, la LSI, Paris Diderot ou encore Polytechnique. 2 équipes libanaises et l'équipe de foot des réfugiés de Sciences Po participeront également à la compétition. Ils sont très forts, il faut le noter. Au total, une 40aine d'équipes s'affrontera. 3 sports sont au programme, le volley, le basket et le foot à 7. Les Parisiennes, ce sont aussi des moments de partage, de découverte et de sensibilisation. Un village d'activités rythmera les journées. Baby-foot, tennis de table, pétanque, petite séance de massage, il y en aura pour tous les goûts. L'handisport sera aussi mis à l'honneur à travers des démonstrations et des témoignages. Les Parisiennes occuperont également vos nuits. 2 soirées sont prévues, dont l'une qui se déroulera le samedi 25, ouverte à tous les étudiants de Sciences Po, et on vous y attend nombreux. Ce sera l'occasion de montrer ce dont les Sciences Po sont capables. On compte aussi sur la Batouka et les pom-pom pour faire honneur aux jaunes et noirs. Soyez donc au rendez-vous dès vendredi prochain pour encourager nos équipes. Oui, on compte aussi sur eux pour le CRIT, évidemment, les pom-pom et la Batouka qui seront au rendez-vous et qui mettent l'ambiance, il faut le dire. La Batouka qui est le meilleur orchestre de tous les IEP. Voilà, merci à vous deux. On vous retrouve la prochaine fois. Vous irez à la rencontre d'une équipe de Sciences Po, une équipe de sport. On garde la surprise. On ne dit pas qui c'est. Bon, voilà, on passe à la culture. Jingle. Salut Laetitia, alors cette semaine, c'est toi qui vas nous parler culture, et même pas que cette semaine, tout au long de la saison. La culture au sens large, que tu vas illustrer à travers différents visages. Et cette semaine, tu nous emmènes à la rencontre d'une étudiante avec un profil atypique très intéressant. Salut Clément, donc oui tout à fait, et cette semaine on a rencontré Noémie. Elle est en 2e année, elle co-dirige le pôle littérature du BDA, et surtout elle vient nous expliquer en quoi la culture s'est révélée essentielle dans son parcours. On vous emmène. Rendez-vous fixé dans le jardin, Noémie,
vous dit d'où elle vient. Je suis née à Perpignan et je suis originaire de plusieurs petits coins de la Méditerranée. J'ai un père tunisien, une mère 100% espagnole et des origines italiennes aussi. En maternelle, je suis rentrée dès mes 2 ans dans une classe bilingue catalan que j'ai suivie jusqu'à mes 15 ans. Et ensuite, je suis allée dans un lycée privé où j'ai suivi une section économique et sociale. J'ai passé mon bac et je suis rentrée à Sciences Po ensuite sur concours. Et dans ce parcours déjà riche d'influences, il y a encore une place pour la littérature. Alors moi j'ai commencé à lire beaucoup quand j'étais au collège. C'est Au bonheur des dames d'Émile Zola et Jane Eyre de Charlotte Brontë qui m'ont vraiment donné envie de lire. Et puis ensuite donc, j'ai accumulé les lectures. Et pour moi, comme pour tout le monde, je pense que la littérature c'est un moment un peu d'évasion, un peu de réconciliation avec soi-même. C'est un moment où on nous extirpe un petit peu du monde réel et de notre petit quotidien. Se sauver du quotidien, vaste ambition. Peut-être est-ce le rôle de la poésie. Le grand escalier a résonné au vers de Pablo Neruda. Qu'aucun de vous ne pense à moi, pensons plutôt à toute la terre, frappons amoureusement sur la table. Je ne veux pas revoir le sang imbiber le pain, les haricots noirs, la musique. Je veux que viennent avec moi le mineur, la fillette, l'avocat, le marin et le fabricant de poupées. Que nous allions au cinéma, que nous sortions, boire le plus rouge des vins. Je ne suis rien venue résoudre. Je suis venue ici chanter. Je suis venue afin que tu chantes avec moi. Elle nous emmène ensuite au BDA qu'elle a choisi d'intégrer parce qu'elle voulait s'engager dans la culture à Sciences Po. Penser plus haut, penser plus loin, c'est l'objectif qu'elle se fixe à travers les actions du pôle littérature. On organise pas mal de choses dans l'année. Essentiellement, on fait des conseils lecture, des conseils librairie. On a monté un partenariat récemment avec un bar qui s'appelle Le 61 dans le 19e arrondissement. On y organise des lectures tous les mois. Ça a beaucoup plu et je pense que ça va se développer. Les derniers mots sont ceux qui affirment que la culture n'est pas un luxe de poète, mais bien plutôt une nécessité pour tous. Au-delà de la fonction utilitaire de la culture, souvent on voit la culture un peu comme une institution d'accumulation de connaissances, etc. Pour moi, je pense que n'importe qui a des besoins vitaux, donc dormir, manger, etc. Mais je pense que n'importe qui a aussi des besoins de beauté et de partage. Et la culture, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de partager des choses et de ressentir des choses belles, de mettre à profit sa sensibilité et de se sentir plus conscient, plus animé, plus vivant. Et pour conclure cette chronique, ce sera la tradition. On vous présentera une œuvre que vous conseillent nos invités pour bousculer vos habitudes. Premier roman ce soir qui s'intitule Entre ciel et terre. Ouais, montre-le bien qu'on le voit à la caméra, voilà. Le roman. Écrit par un Islandais qui s'appelle John Kalman Stephenson. Dans les terres islandaises, rien n'est plus précieux que la survie. Elle ne tient qu'à 2 choses, dompter la mer, dompter les mots. L'auteur nous raconte l'histoire de Barsour et du gamin, 2 amis pêcheurs. Entre ciel et terre est l'histoire de lutte, de poésie, d'amitié. Et Noémie a tenu à vous le faire découvrir parce qu'elle nous a dit, grâce à la littérature, grâce à Stephenson, on peut se sentir plus vivant, on peut mieux penser le monde de façon plus profonde et plus sensible. On vous souhaite une belle lecture et on se retrouve très vite pour un nouveau portrait. Merci Laetitia, très bon conseil. Moi je vais le lire aussi, la littérature islandaise, j'en suis curieux. Voilà, que se passe-t-il du côté des délocs? C'est l'heure de nous pencher sur l'actualité en région. Cette semaine, ce sont les étudiants de Reims et du Sundial TV qui nous font découvrir l'actualité du campus. Et au programme, justement, on part à la découverte du nouveau grand campus à Reims qui doit accueillir les 1600 étudiants du collège universitaire. Vous savez, cette réforme dont on vous parle depuis longtemps, quand on vous dit que Paris devra déménager à Reims, tout ça est en construction. La chronique est préparée par Raphaël Aubert et Nicole Chong. Hello everyone, it's Nicole from Sundial TV, reporting to you from the Euro-American, Euro-African campus here in Reims. My job today here is to show you a little bit about what we've been up to lately on our campus. We obtained exclusive behind-the-scenes access of the new construction site of our building, featuring our campus director, Nathalie Jacquet. The building will welcome students from the Paris campus very soon. Follow me. Here we are in front of the new construction site, waiting for Madame Jacquet to join us for an interview. You'll find us shortly up there on the 5th floor of the new building, so stay tuned. This new part of the campus will bring 10 new additional classes, plus a big amphitheater and a new big cafeteria. Donc
5e étage, 4e étage et 3e étage sont des niveaux qui sont dédiés aux salles de classe. Au 2e étage que je vais vous montrer tout de suite, on va trouver essentiellement des équipements pour la vie étudiante, donc la vie associative, les ateliers artistiques, une salle de répétition. Nous allons avoir aussi des équipements audiovisuels supplémentaires, notamment un plateau télé et une salle multimédia au premier étage de ce bâtiment. Okay, this is the amphitheater. Let's go. Donc voilà en avant-première notre grand et bel amphithéâtre. Donc 600 places assises qui seront équipées de tablettes fixes qu'on a jugées plus pratiques, notamment pour vous permettre d'avoir vos examens. Le grand bénéfice de ce nouveau bâtiment, ça sera aussi le fait d'avoir une vraie cafétéria qui permet d'accueillir jusqu'à 200 étudiants en place assise. À l'extérieur, on aura une esplanade. Devant la cafétéria, tout sera ouvert et nous avons le projet d'installer une terrasse. This building won't be ready for the beginning of the fall semester of 2017. We will be able to enjoy it, at some point of the fall, but it will not allow Sciences Po to organize the relocation of the part of the Paris program, for next year. So it means that we expect this relocation for the fall of 2018. Finalement, ce nouveau bâtiment en construction qui n'a pas l'air si grand que ça, vu de là où on vit actuellement, vous et nous, en réalité, il est très important et il va ajouter 4600 mètres carrés supplémentaires. Sachant que les 2 cours que nous occupons jusqu'à présent représentent 7500 mètres carrés à toutes les 2. Pretty exciting, right? Thank you so much for joining us here in Reims today. We hope you enjoyed watching this as much as we did filming it. We hope to see you soon, be it on TV or at campus. See you! Merci beaucoup à toutes les équipes d'Issomniacal TV de Reims et on retournera la prochaine fois dans un autre campus. On ne sait pas encore lequel on visitera, mais ne vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant. Ils sont étudiants, parallèlement sportifs de haut niveau. Vous les retrouverez sans doute dans quelques années sur les plus grands podiums mondiaux. Enfin, on touche du bois. L'un est champion d'Europe d'équitation, l'autre est membre de l'équipe de France d'escrime. Nos 2 invités ce soir, Victor Lévesque et Alexandre Sido. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer par Victor. Déjà, tu as un palmarès impressionnant. À seulement 18 ans, c'est hallucinant. Et j'ai entendu que tu pratiquais la compétition depuis 12 ans maintenant. Depuis 12 ans, l'âge de 12 ans ou depuis 12 ans? Alors effectivement, ça fait pas mal d'années que j'ai entamé les compétitions. Ça fait 12 ans, voilà. Mon premier championnat de France, c'était à l'âge de 6 ans. Et maintenant, c'est une passion, un sport et c'est que du bonheur pour moi. C'est des débuts précoces, donc 6 ans, c'est hallucinant. D'où est venue cette passion pour l'équitation? Alors, mes parents ne sont pas du tout professionnels. Cependant, mon papa est passionné et voilà, j'habite à la campagne. Et, voilà, l'environnement, les chevaux dans les prés, ça m'a attiré. Mon papa m'a mis sur un poney assez tôt et puis j'ai tout de suite accroché et c'est comme ça que tout est parti. Très bien. Alors Alexandre, toi tu es en équipe de France d'escrime, c'est ça? C'est ça. Et pour m'y connaître un peu, je vous l'ai confié en coulisses, je peux confirmer que c'est quelque chose d'exceptionnel déjà d'être en équipe de France d'escrime parce qu'il y a une très très grosse concurrence. Et comme tous les escrimeurs en équipe de France, toi tu t'entraînes à l'INSEP à Vincennes. Alors comment tu es parvenu à intégrer cette sélection nationale si difficile à avoir? Alors, il faut savoir qu'à l'INSEP, on est un groupe de 12. On est un groupe de 12 tireurs, de 12 garçons et 12 filles. Qu'on intègre normalement l'INSEP quand on devient senior, c'est-à-dire à l'âge de 20 ans, pour les meilleurs. J'ai intégré l'INSEP cette année en tant qu'interne. Ça faisait déjà 3 ans que j'étais partenaire d'entraînement. Je venais seulement pour m'entraîner les séances d'assaut avec les plus vieux. Et voilà, j'ai intégré, grâce à mes résultats l'année dernière, ils m'ont sélectionné cette année pour vivre là-bas et m'entraîner à plein temps. Alors vous avez tous les deux, j'imagine, un emploi du temps très très chargé. À environ 20 ans, c'est ça pour vous deux, vous êtes à environ 20 ans. Est-ce qu'on s'acclimate facilement à ce rythme de vie? Et est-ce qu'il a joué sur vos performances, pour le meilleur comme pour le pire? Je pose déjà la question à Victor. Effectivement, c'est un emploi du temps qui est assez chargé. Après, c'est un choix de vie. Moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Après, c'est beaucoup de contraintes, c'est sûr, entre les entraînements, les cours, ici à Sciences Po. Ça nécessite beaucoup d'organisation, une grosse équipe autour de soi. Après, voilà, est-ce que ça a influencé sur ma vie? Oui, certainement. Ça m'oblige à m'organiser, à me concentrer.
Après, c'est du plaisir et c'est le travail. Et c'est ce que j'allais dire. Alors, je posais aussi la question à Alexandre. J'imagine que les proches jouent quand même un rôle essentiel, puisque pour cette organisation, quand vous êtes sportif de haut niveau, ici à Sciences Po, c'est quand même de grandes études, comment vous gérez tout ça? Bien, je suis d'accord, hein, les proches sont là, sont très présents avec nous. J'ai la chance d'avoir 2 parents qui me soutiennent depuis que je suis tout petit dans le monde de l'escrime et dans le monde des études. Oui, je suis d'accord, ça aide, c'est beaucoup de sacrifices, on s'acclimate assez vite en fait. On a l'habitude, on a commencé très tôt tous les deux la compétition, on connaît le rythme, on avait la même chose au collège et au lycée, le rythme, compétition, entraînement, on rentre, on retourne en cours, on a entraînement tous les jours, on essaie d'étudier à gauche, à droite. On devient de vrais caméléons en fait du travail parce qu'on apprend à travailler partout, que ce soit dans un hôtel, dans un avion, dans un aéroport, ça nous arrive souvent, voilà. Ben c'est vrai, j'allais dire que c'est pas nouveau en même temps parce que vous n'êtes pas tombé dans la compétition à 18 ans ou à 20 ans, vous avez eu le temps quand même de vous acclimater au changement. Alors à Sciences Po, vous êtes dans ce qu'on appelle le dispositif de sportif de haut niveau, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et surtout, quels conseils vous donneriez aux jeunes sportifs qui voudraient intégrer ce dispositif ici à Sciences Po? Victor, je pose cette question. C'est ça, alors on est dans le certificat préparatoire pour les sportifs de haut niveau. Cette classe que Sciences Po propose nous permet d'assimiler le sport de haut niveau et les études. Des études de grande qualité. Donc on a la chance d'avoir un emploi du temps très souple, des profs qui sont très présents pour nous, qui nous aident au maximum, ce qui nous permet d'assimiler les deux. Et s'il y a des jeunes qui voudraient faire ce cursus, eh bien, je pense qu'il faut pas se fixer de limites, essayer de le faire, travailler, parce que ça en demande beaucoup. Et voilà, et foncer. Le message, c'est que c'est faisable. Alors, je ne vous ai pas demandé, vous êtes en quelle année ici à Sciences Po, Alexandre? Alors moi, je suis en 3e année. Oui. Donc je vais finir mon certificat préparatoire l'année prochaine. Je le fais en 4 ans, c'est mon choix. Pour ensuite préparer, j'espère, le concours de master Sciences Po. D'accord. Alors justement, quels sont vos objectifs professionnels d'abord et puis sportifs? Parce que j'imagine que vous avez de l'ambition dans tous les domaines. Alors professionnel, alors j'aimerais intégrer le master, comme j'ai dit, le master de marketing et études de Sciences Po, que propose Sciences Po, et je pense que j'ai déjà quelques années devant moi, et d'un point de vue sportif, à court terme, j'ai les championnats d'Europe et les championnats du monde, qui sont annuels, à préparer. Les championnats d'Europe moins de 23 ans, à moyen terme, j'ai un peu plus tard, en août, j'aurai les universiades, les Jeux olympiques universitaires, où je représenterai la France, mais aussi Sciences Po. Et sur le long terme, bien sûr, Tokyo. Hein. C'est la ligne de mire. C'est la ligne de mire, c'est dans 4 ans. On se prépare comme des fous toute la journée pour ça. Et on verra bien. Et puis, encore après, plus loin, si on se projette encore plus loin, peut-être Paris 2024, exactement. Je vais faire un petit point. Il faut préciser qu'en escrime, il n'y a pas de statut professionnel. C'est-à-dire qu'on est escrimeur amateur et on a un métier à côté. Je prends l'exemple des frères Guyard, c'est ça, Brice Guyard qui est double champion olympique en escrime et sa sœur Astrid, qui m'avait confié que c'était un petit peu difficile. L'un travaillait à EADS, il me semble, et c'est très difficile de concilier les deux. Alors Victor, je me tourne vers toi, pardon. L'objectif aussi, c'est peut-être les Jeux olympiques. Alors quand? Quand, c'est très difficile de le dire. Le sport, c'est évidemment pas une science exacte. Les Jeux olympiques, c'est, je pense, le rêve de tout sportif. En tout cas, c'est le mien depuis que je suis tout petit. C'est un rêve, c'est également un objectif. Alors, Tokyo... c'est un peu tôt. Un peu tôt encore, je pense, parce que voilà, l'équitation, c'est un cavalier qui est sportif, mais il y a également le facteur cheval. C'est vrai. Il faut réussir à préparer les deux ensemble. Paris 2024, j'espère que ça sera le bon moment. Il faut préciser alors qu'en équitation, on peut quand même participer aux Jeux Olympiques un peu plus âgé que pour l'escrime, parce qu'on a vu l'équipe de France d'équitation cet été qui a eu 2 médailles d'or, c'est ça. Il y a des sportifs qui ont 50 ans environ, donc la carrière est plutôt longue par rapport à l'escrime. Exactement, alors c'est un sport qui ne nécessite pas d'être jeune, il y a pas, voilà, ça se tourne plutôt sur l'expérience. Donc voilà, et c'est vrai qu'on voit des champions olympiques un peu plus âgés. Après, je pense que c'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on ne peut pas les faire. C'est vrai. Alors merci beaucoup vraiment à vous deux d'avoir pris le temps de venir nous voir, parce que je sais que dans un quotidien de sportif, vous en parliez tout à l'heure, l'organisation c'est quelque chose d'hallucinant. Donc vraiment, je suis très touché que vous ayez accepté de faire la première de 27 minutes.
On vous souhaite le meilleur, bien sûr, surtout pour les Jeux Olympiques. Merci beaucoup. Merci à vous. Avant de se quitter, je vous rappelle que le prochain grand oral aura lieu le 1er mars et vous connaîtrez l'invité demain. J'imagine que vous serez nombreux à venir. Merci à Sciences Po pour le soutien technique et logistique. Ça, il faut vraiment le dire. Sciences Po a été présent du début jusqu'à la fin, n'a pas hésité une seule seconde à nous fournir tout le matériel et le personnel nécessaire pour réaliser cette émission. Justement, Guillaume Levesque, que vous ne voyez pas, qui est à la réalisation. Julia Galland à l'édition de Sciences Po TV. D'ici là, rendez-vous dans 3 semaines. 27 minutes revient le 14 mars. Je compte sur vous pour noter la date. Prenez bien soin de vous. Très bonne soirée et merci de votre fidélité.